want to leave you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose here. Il y a eu un type louche qui est apparu juste derrière. Moi je suis pas bien là. Je suis pas tranquille, ça sert à rien. Basta, on fait demi-tour. Ça fait un peu mal à la jambe, mais c'est saoulant, je suis stressée. Je regardais derrière 15 fois. Le plan numéro 2, il est mort aussi. Il y a au moins 3 ou 4 patoules dans le virage, donc laisse tomber, ils sont excités. C'est super génial aujourd'hui la balade. En vrai, si je veux être honnête, là, entre des hommes et des chiens et des patous, on fait quoi, nous? Les gens, les femmes, hein? On fait quoi? On fait 100 mètres et on fait demi-tour. Voilà, tous les chemins. C'est génial. Génial. En vrai, ça m'énerve sérieux, quoi, ça. C'est pas de la liberté, ça. C'est pas de la liberté, ça. C'est déprimant. Pub Le Rocher Suchard, 1988. Voici les principaux résultats. Et au sérieux. Point. Ouvrez les guillemets. Mais elles sont cantonnées dans des professions liées à l'éducation, virgule, aux soins des enfants et des personnes âgées, virgule, ou dans des fonctions d'assistance. Ouvrez les guillemets. Car n'oublions jamais que les femmes souffrent sans commune mesure plus que les hommes, virgule, et que bien des combats du féminisme restent encore à gagner. Fermez les guillemets. Bonjour tout le monde, j'avais envie de présenter le livre que du coup je publie en auto-édition grâce à la plateforme Librinova. Ce livre en fait il est né dans ma tête, dans mon esprit il y a 10 ans, juste après l'agression physique et sexuelle que j'ai vécue en mai 2012, donc ouais, ça va bientôt faire 10 ans. Et c'est vrai que juste après, en fait, j'ai eu cette envie de crier ce qui m'était arrivé et
dans quoi ma vie avait basculé, dans quelle prison d'exprimer cette liberté qu'on m'avait volée quasiment complètement, la rage, l'injustice, d'ouvrir les yeux en fait des gens sur une réalité qui me semblait trop peu visibilisée, trop cachée, trop sous silence, trop... Ouais. En fait, j'ai plongé dans un univers que j'imaginais pas, dont j'avais jamais vraiment pris conscience avant, et que je pouvais pas partager autour de moi en fait. J'avais l'impression que le monde était coupé de ça, fermé, de ces réalités. Et je me suis dit, je vais écrire, je vais crier en écrivant, parce qu'en plus, ma voix m'avait bien quittée à la suite de ça. J'ai eu des grosses pertes de voix, des périodes d'aphonie. Et puis, j'osais pas crier. Aller crier, j'ai jamais pu avant aller crier ma rage et mon désespoir et ma douleur en fait, quand j'aurais voulu. Parce qu'on est dans une société où on ne crie pas. Et du coup, je me suis dit, je vais crier par écrit. Et puis, au fil des ans, j'ai cheminé avec ça. J'ai voulu raconter ma vie après. Qu'est-ce que c'était devenu, qu'est-ce qui avait changé en fait, parce que ma vie avait complètement changé. J'étais devenue une autre personne qu'il me fallait apprivoiser, que j'exposais aux autres, alors que c'était pas la personne que j'étais avant en fait, et c'était très douloureux de montrer cette personne aux autres qui n'était pas l'Aurore initiale, qui était une Aurore sans peur, qui faisait ce qu'elle voulait, qui allait où elle voulait quand elle voulait. Et j'étais devenue une personne, une fille qui ne pouvait pas sortir vraiment, enfin voilà. Et puis j'ai voulu raconter la procédure juridique, l'expertise juridique, médicale qui m'a écœurée. Les passages de crise d'angoisse, de troubles cardiaques que j'ai connus pendant un moment. Et puis j'ai eu la chance d'être invitée à intégrer un petit collectif féministe il y a 5-6 ans. Et en fait là j'ai découvert un univers que je connaissais pas du tout. J'ai participé à pas mal de moments d'échange, de discussion avec des filles qui m'ont apporté beaucoup, qui m'ont fait découvrir des choses, en fait des points de vue, un regard que j'avais jamais eu jusque-là. J'ai lu aussi du coup des ouvrages, j'ai regardé des documentaires, des témoignages, et j'ai découvert toute une façon de voir les choses, et en fait un nouveau regard sur notre société, sur la façon dont on est toutes et tous construits, sur nos fonctionnements genrés, nos rapports femmes-hommes, que je ne voyais pas jusque-là en fait. Et j'ai eu envie d'insérer ça, ce que j'avais découvert dans ce livre aussi, parce que juste raconter mon histoire était devenu un peu... ça manquait un peu de sens du coup. Je me disais pourquoi raconter la mienne, il y en a tellement qui auraient à raconter la leur, tellement d'autres femmes et filles. Parce qu'une fois que j'ai vécu cette agression en fait, et que je l'ai un peu partagée autour de moi, j'ai eu plein de personnes, de filles qui sont venues me raconter leurs histoires aussi, et que ça m'a fait rager parce qu'elles me l'avaient raconté simplement parce qu'elles savaient que moi j'avais vécu quelque chose, alors que sinon je l'aurais jamais su. Et je me suis dit c'est tellement énorme en fait, et tellement peu, encore trop peu, même si ces dernières années du coup ça s'est visibilisé de plus en plus, ça s'est médiatisé, mais il y a encore beaucoup à dire et à observer en fait, à comprendre de comment on fonctionne tous, des schémas qui nous ont construits, parce qu'en fait on est tous construites et construits par ce qui nous a été véhiculé, et qui n'est pas forcément du tout la bonne façon d'être construit. Donc dans ce livre, il y a d'abord une première partie vraiment récit de cette agression, une deuxième partie sur ma vie avant, après la procédure juridique, les soucis de santé, de cœur qui déraille complètement, une troisième partie qui remonte aussi dans mes histoires intimes, très intimes du passé, que j'ai voulu exposer, parce que ce qui m'a permis de cheminer aussi, c'est d'entendre et de lire des histoires intimes d'autres filles
personnes qui m'ont montré les dysfonctionnements et ce qui ne va pas, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas sain, ce qui n'est pas consenti dans les relations sexuelles, dans les relations femmes-hommes. Et j'ai voulu montrer en fait ce qui se joue dans la vie des jeunes femmes et dont elles sont même pas conscientes bien souvent des problèmes en fait et de ce qu'elles font, de ce qu'elles acceptent, de pourquoi elles font les choses, de pourquoi elles acceptent certaines choses. Donc voilà, j'ai choisi d'exposer mes histoires à moi, même si c'est pas évident, notamment parce que je sais que je l'expose aussi à mes proches, mais c'est dans l'idée que le privé est politique et que tout est politique en fait, et que du coup mes petites histoires privées elles en rejoignent tellement d'autres et elles rejoignent juste notre histoire commune, l'histoire de notre société et de nos fonctionnements à tous, de nos relations entre femmes et hommes. Et donc dans cette troisième partie, à la suite de ça, j'ai voulu parler donc du consentement, des abus sexuels, des viols, et puis faire un petit historique du féminisme et de ce que j'ai découvert et de pourquoi en fait c'est important. Parce que c'est encore un mot assez tabou et mal connoté, qui porte une image assez négative encore, un mot dont le sens est mal compris, dont le pourquoi n'est pas clair. Donc j'ai essayé d'éclairer ça. C'est une petite partie du coup de réflexion et un peu essai, entre guillemets, avec simplement mon analyse, mon regard à moi. Et j'ai eu envie d'insérer une dernière et quatrième partie, un peu sous la forme de journal intime, qui expose simplement de façon brute ce par quoi je suis passée, les moments surtout douloureux, les cauchemars. C'est pareil, c'est pas une partie facile à exposer, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de montrer ce par quoi on passe à la suite de ça et comment ça peut être difficile et le temps qu'il faut, le chemin qu'il faut pour arriver à s'alléger un petit peu. Donc voilà, voici ce livre qui est assez volumineux et qui est donc commandable sur internet, sur la plupart des plateformes, Fnac, Cultura. Alors quand vous tapez le titre, qui est donc Promenade Robert Schuman, un soir de mai, de l'agression au féminisme. Mon nom d'autrice, donc c'est Aurore Alten, mais je vais tout mettre ça dans la description. Ce sera commandable à 20,90 €. C'est commandable aussi dans 5000 librairies en France. Il suffit d'aller les voir et de leur demander de le commander. Et sinon, c'est éventuellement possible de passer par moi, si vous me laissez un message en commentaire par exemple de la vidéo, pour un envoi par exemple via Le Bon Coin. Je peux en envoyer, je pense, si j'en ai pas trop à faire. C'est plus avantageux pour moi parce que j'avoue que les commandes, moi je récupère pas grand chose au final, mais ça peut être un moyen beaucoup plus simple aussi de se le procurer. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez aussi, si vous voulez plus de renseignements, plus de détails. Et je voulais faire un grand merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui ont relu et qui ont aidé à ce que ce livre voie le jour. C'est un projet qui a été soutenu notamment par mon référent RSA, que je remercie beaucoup d'avoir cru en ça et de m'avoir soutenu et d'avoir porté ce projet-là en fait. Du coup d'avoir fait des demandes avec une autre personne qui m'a accompagnée pendant 2 ans là-dessus, qui m'ont permis de demander des financements, notamment d'un logiciel de dictée vocale parce que j'avais des grosses douleurs au bras droit qui ont fait que je ne pouvais même plus continuer à écrire à la main. Pour l'édition, la publication de ce livre, parce qu'en auto-édition, du coup, j'ai dû payer les frais d'auto-édition, l'avance des livres que j'ai commandés, et toutes les personnes qui ont participé financièrement via le financement participatif que j'ai fait cet été sur Ulule. Donc je remercie grandement Rachel, Perrine, Alexandre, Julien, Johan, Maryse, Valérie, Sylvain et Aurélie, Michel, Laurent, Marie, Thérèse, Sam, maman, papa et Auréline d'avoir participé financièrement pour m'aider à finaliser et à mettre au jour ce projet. Voilà. Je vous remercie d'avance et déjà pour votre attention. Puis à très bientôt.